vous êtes artiste peintre et que vous expédiez vos tableaux ou vous envisagez de le faire et que vous avez des petits soucis au niveau de vos cartons, que vous ne savez pas où les trouver, j'ai une nouvelle solution qui va mettre tout le monde d'accord, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler conditionnement de tableau. Comme vous le savez, donc je suis artiste peintre professionnel, j'expédie mes tableaux parce que je vends essentiellement en ligne, je vends par internet, et donc j'ai besoin de bien conditionner mes tableaux, et le problème c'est que j'envoie des tableaux qui peuvent faire 20 cm par 20 cm, comme du 120 par 40, comme des polyptyques composés de 6 toiles. Le souci c'est que quand on commence à penser à expédition, au début on se dit, bon bah comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais acheter comme carton? Le premier réflexe que l'on a, c'est d'aller sur internet, de regarder ce qui se fait en carton. On trouve sur certains sites des formats, on trouve un format qui est censé être fait pour les tableaux, qui vaut une véritable fortune déjà, et qui est un format qui s'adapte un peu en longueur, mais honnêtement, ça correspondait pas du tout à mes besoins, et pas du tout. Et de plus, c'était pas vraiment des cartons d'expédition, mais des cartons pour déménagement, pour déménager les cadres. Donc grosse frustration. Avec le temps, donc au début, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ce que je vous ai souvent recommandé, c'est d'aller derrière par exemple des magasins de vélo qui ont des bennes à carton, leur demander si vous pouvez prendre du carton. Ils sont très contents, vous les débarrassez de leur carton et vous, ça va vous permettre de faire vos colis. Les magasins de cyclisme, l'avantage c'est que vous avez des grands plaques de carton, enfin des gros colis, donc il faut retailler dedans et après façonner votre colis. Le souci, c'est que moi aujourd'hui, j'ai envoyé plus de 350 tableaux par la poste et autant vous dire qu'au bout d'un moment, façonner des colis, on en a jusque là. Parce que c'est pas évident. C'est parfois pas évident. Et de plus, ça dépend du carton que vous allez trouver. Il faut trouver un carton qui est propre. Quand le carton est imprimé, c'est pas forcément génial. En fonction du prix de votre toile, si on s'attend à quelque chose d'irréprochable jusqu'au colis que va recevoir votre acquéreur, s'il reçoit un vieux carton que vous avez récupéré avec un vélo dessiné dessus, qui est mal coupé, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'a beaucoup frustré, mais avec le temps, la solution que j'avais trouvée, c'est d'acheter des plaques de carton que j'ai achetées sur internet, sur le site Raja, qui me coûtaient cher. Et bon, j'avais pas trouvé d'autre solution. Plaque de carton neutre, qui devait faire un peu plus d'1 mètre par 60, quelque chose comme ça. Et je façonnais encore jusqu'à récemment mes colis de cette façon-là. Je vous ai montré dans un live un pied dans l'atelier. Donc un pied dans l'atelier, c'est un nouveau format que j'allume ma caméra de temps en temps, et soit je suis devant vous en train de peindre, en train de faire mes colis, je vis ma vie d'artiste. Et ce jour-là, je devais empaqueter 3 tableaux, faire 3 colis. On a partagé là-dessus, je vous ai montré comment je faisais justement, je vous ai fait un petit tuto à ma façon. Et donc il y a Gérard, qui était un abonné qui a vu la vidéo, s'est dit, je vais rentrer en contact avec Carton Market. Parce que je vous ai parlé un peu de Carton Market dans la vidéo, parce que j'ai acheté un format chez eux qui était du 60 par 60. J'étais très content, mais frustré qu'il n'y ait pas d'autres formats, en fait. Et Gérard, merci s'il écoute cette vidéo, je tiens à le remercier, a contacté Carton Market, tout simplement, et a demandé s'il était possible de faire d'autres formats. L'équipe de Carton Market m'a recontacté, on a sympathisé, et m'ont expliqué qu'il y a plein de choses qui étaient possibles de faire, mais qu'il fallait voir là où était le besoin. Évidemment. Ils m'ont envoyé un prototype, ils m'ont demandé de quoi j'avais besoin, donc je trouve ça déjà super sympa. Ils m'ont fait 2 formats, 50 par 50 mono châssis pour un châssis, et un 50 par 50 pour triptyque, parce que comme je l'expliquais au gérant, j'expédie souvent des triptyques. Donc le carton en lui-même, 50 par 50, on m'a demandé l'épaisseur, donc c'est l'épaisseur parfaite pour la plupart des châssis. Il y a une double cannelure, donc c'est-à-dire que vous avez des ondulations, 2 couches de carton avec du carton ondulé dedans, une plus épaisse et une un peu plus fine. Du coup c'est très robuste. Les angles, vous avez ici, ça se rabat 2 fois, donc ça vous fait 4 couches de cannelure, plus les angles que vous allez rabattre, donc ça fait vraiment une super protection. Parce que sachez que ce qui va le plus prendre sur votre carton s'il y a des chutes, et oh là là, je peux vous dire qu'il va en avoir des chutes. Parce que dans les centres de tri postaux, malheureusement, les colis se baladent beaucoup, et se baladent avant d'arriver dans les centres de tri, et se baladent encore après. Et des fois, ils se baladent un peu violemment. Donc si votre tableau chute, ce qui va plus prendre, c'est souvent les angles, ou alors carrément des gros impacts ici qui peuvent arriver jusqu'à trouer votre toile. Ça m'est arrivé une fois. Au tout début, quand j'ai envoyé mes premiers tableaux et que je faisais pas attention à mes colis, que je savais pas quel type de carton il me fallait. Donc là, autant vous dire que ce carton-là, il a été fait pour expédier du tableau. Et on s'est dit que ça serait intéressant de voir avec vous, de vous poser la question, vous, quels sont vos besoins? Donc mes besoins, ok, c'est une chose, mais je me suis dit, c'est évident, il faut que je fasse une vidéo que je vous demande à vous. Donc j'ai fait un petit formulaire, il y a un lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, vous répondez aux questions, vous mettez les formats que vous expédiez le plus. Ça nous permettra d'avoir des chiffres que je vais transmettre à Carton Market pour qu'ils puissent avoir une visibilité sur une gamme de cartons qui nous conviendrait à tous,
en fait, voilà, avec différents formats. Je suis super enthousiaste à ce projet, et voilà, j'espère qu'ils vont nous proposer des choses qui correspondront à vos besoins pour que vous puissiez expédier vos tableaux sans avoir à chaque fois à récupérer des bouts de carton à droite, à gauche. Donc cliquez bien sur le lien qui est dans la description. Si vous voulez que je vous parle un peu plus de moi, comment je fais pour mes tableaux, c'est simple. Mis à part le carton, à l'intérieur, je vais tout simplement emballer mon tableau dans du papier bulle pour qu'il y ait bien entendu une autre couche de protection, et puis pour combler les espaces, pour qu'il évite de se balader, pour aussi éviter les frottements, enfin voilà, qu'il y ait du confort pour votre tableau, il faut qu'il arrive dans un état parfait, c'est évident. Je vais mettre des petites étiquettes à mon nom, je vais bien entendu accompagner mon tableau de son certificat d'authenticité, je vais signer, contresigner mon tableau, et tamponner ma toile, signer mon certificat tamponné, je fais aussi un cachet à cire, je vais aussi bientôt marquer à chaud mes toiles, mais je vous remontrerai ça très bientôt. Donc je compte sur vous, de toute façon c'est pour vous, de prendre une petite minute pour répondre au formulaire. N'hésitez pas à partager à d'autres artistes que vous pouvez connaître s'ils ont cette problématique, la problématique de l'expédition. Partagez sur page Facebook ou autre, je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont être contents parce que c'est problématique. Je suis sûr que je suis pas le seul à avoir ce problème d'expédition avec les tableaux. C'est évident, c'est évident. Voilà, donc merci à tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de tout ça, de ce projet-là. Et moi, mes amis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!